à tous, vous suivez Journal de Cannes de retour à la maison dans ce magnifique décor. C'est un bonheur de vous retrouver. Dans 16 jours très exactement, la Côte d'Ivoire va ouvrir ses portes à l'Afrique et au monde pour vibrer ensemble au rythme de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le dernier numéro de l'année, alors installez-vous confortablement. Prêt, c'est parti avec Actu Cannes. Cette dernière semaine, nous avons embarqué dans une immersion à la fois sportive et touristique à Bouaké, Yamoussoukro, Korogo, San Pedro et Abidjan, les 5 villes choisies pour abriter les 52 matchs de la prochaine CAN 2023. Alors pour démarrer ce journal, je vous propose un best-of des meilleurs moments dans ces villes. On est très contents même. Tout. On est contents. Ils vont venir payer tout. L'idée derrière cette organisation, nous dirons que ça va nous permettre aussi de pouvoir participer aux différents matchs qui se dérouleront au stade. Donc du coup, nous dirons que nous sommes vraiment contents. Je vais vraiment inviter tout le monde à venir découvrir la ville de Korogo. Ici, c'est le peuple sénifo. Ces 5 villes ont été toutes visitées par Véron Mozengo Omba, secrétaire général de la Confédération africaine de football, qui était devant la presse le 20 décembre dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Il est revenu sur les préparatifs de cette prochaine joute continentale qui, selon lui, sont satisfaisants. Je viens de faire une visite où le club, de différents hôtels où les équipes vont loger. Ils vont être logés dans de très bonnes conditions. Donc, les hôtels et les cités grandes seront très bien sécurisés. Les équipes seront en toute sécurité. Alors, quand on parle de sécurité des équipes, c'est surtout pour éviter les supporters suivre les équipes jusque dans leur lieu de logement. Donc, c'est surtout ça qu'on entend par sécurité. Les équipes commenceront à arriver à partir de 4 janvier. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023. Ils ont autorisé une liste de 27 joueurs, soit 4 de plus parce que c'était 23 avant. S'agissant de Douar TV, il y aura à peu près 150. C'est ça. Donc, la CAN va être diffusée dans plus de 150 pays. La CAF a-t-elle une stratégie pour lutter contre la vente illégale des tickets? Voici la réponse de son secrétaire général. Ça, c'est difficile d'en empêcher. Mais évidemment, si on l'attrape, on dénonce. Si on découvre un circuit comme ça, on le dénonce. Ça, c'est une chose qu'on peut travailler ensemble avec LOC. Mais ça, c'est très, très difficile. Mais évidemment, il faut qu'on soit vigilant. Certains cas connus, qu'on puisse les dénoncer et puis les poursuivre s'il le faut. Sachez aussi que pour la première fois de son histoire, la CAF a mis en vente en ligne 25% des tickets donnant accès aux différents stades. Pour ceux qui ne sauraient pas comment acheter un ticket sur la plateforme, voici pour vous le process. Les tickets sont disponibles sur le site ticket.cafonline.com. Étape 1, choisir le match qui vous intéresse. Étape 2, cliquez sur la catégorie. Étape 3, choisir le bloc. Étape 4, entrez le nom du bénéficiaire. Étape 5, ajouter au panier. Étape 6, finalisez votre achat. Étape 7, recevez votre ticket par mail. L'actualité, c'est aussi cette rumeur concernant l'interdiction de diffuser les matchs dans les espaces publics. Qu'en est-il réellement? Moumouni Silla, directeur exécutif du COCAN, donne des précisions. Il n'est pas de l'intention du COCAN d'empêcher qui que ce soit de regarder le match. Nous avons deux exigences à concilier.
l'exigence de veiller aux intérêts de la compétition et la nécessité aussi de faire en sorte que les Ivoiriens puissent vivre la plus belle des compétitions. Vous écoutiez à l'instant Momoni Silla, directeur exécutif du COCAN. Alors, c'est presque une obligation avant chaque compétition. Les sélections qualifiées effectuent un stage de préparation. On en parle tout de suite dans l'œil de l'expert. Pour espérer soulever le trophée au soir du 11 février prochain, une bonne préparation s'impose. Regardons ensemble quelques destinations choisies par certaines sélections. Donc là, vous avez la Côte d'Ivoire qui a choisi de se préparer à domicile. Vous avez l'Algérie qui sera du côté du Togo. Et vous avez le Mozambique qui ira du côté de l'Afrique du Sud, ainsi que le Ghana qui a également choisi l'Afrique du Sud pour se préparer pour cette compétition. Alors, au cours de cette préparation, des matchs amicaux sont généralement prévus. Et pour comprendre le choix de ces sparring partners, mais aussi du lieu de préparation, retrouvons notre expert Adam Khalil. Je veux parler déjà de l'indice climatique. Et lorsque la CAN se déroule, notamment pour la Côte d'Ivoire, dans un pays relativement chaud, au mois de janvier-février, il est évident donc pour les organisateurs des matchs tests de pouvoir avoir des zones environnantes, c'est-à-dire des pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire. Deuxième aspect qu'on pourrait évoquer, c'est celui des partenariats que font des structures de marketing pour organiser des matchs tests à la veille des événements de ce type. Mais au-delà de ça, il y a un troisième aspect où la Fédération nationale elle-même négocie ces matchs. On l'a vu avec le cas de la Fédération ivoirienne de football qui a décidé cette année de rester en Côte d'Ivoire. Habituellement, dans les dernières éditions, l'équipe ivoirienne partait à Abu Dhabi dans le camp d'entraînement, en tout cas avec le matchmaker, celui qu'on pourrait appeler le matchmaker, cet organisateur-là qui mettait la Côte d'Ivoire dans un camp d'entraînement à Abu Dhabi où tout était relativement facile, aisé et même gratuit. Merci à notre expert Adam Khalil que vous retrouverez très bientôt sur le plateau de Play Africa CAN 2023, le plateau spécial pendant cette compétition continentale. Alors, vous l'avez peut-être vu dans votre ville ou commune, il s'agit de la mascotte de la CAN qui était de sortie dans le cadre de la caravane Aquabatour. On s'y intéresse dans le CAN Insight. Débutée le 8 novembre, la caravane Aquabatour a pris fin le 17 décembre dernier. Une caravane qui a sillonné 12 villes du territoire ivoirien avec en tête d'affiche le groupe Magic System, l'un des compositeurs de l'hymne de la CAN 2023. Retour sur l'ambiance de cette caravane maintenant. C'est dans cette belle ambiance que les 24 équipes qualifiées vont s'affronter pour tenter de s'offrir le 34e trophée de la plus grande compétition de football sur le continent. Des nouvelles justement de ces sélections avec Patrick Guité, journaliste sportif, et c'est dans le Focus. Le débat sur les favoris et outsiders est plus que jamais lancé. Aurons-nous droit à des surprises? Patrick Guité, journaliste sportif et consultant, nous donne son avis. Les favoris se sont montrés à leur faveur, tout simplement, comme la Côte d'Ivoire, qui, au cours donc des deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, on a fait carton plein. Certaines autres équipes, telles que le Ghana ou bien le Cameroun, sont quelque peu en difficulté. Et puis, voilà, les outsiders qui vont participer donc à
cette compétition-là, tels que le Burkina Faso ou le Mali, qui pour moi sont en forme tout simplement parce qu'ils ont un collectif qui est installé, parce que voilà, ils ont une individualité qui pointe le bout du nez dans les grands championnats. Le Nigeria également est un quart d'heure tout simplement de la compétition, surtout qu'aujourd'hui, en son sein, il y a de très grands attaquants. On a parlé d'Osimhen, tout comme le Sénégal sera attendu avec Sadio Mané, tout comme la Côte d'Ivoire avec Sébastien Haller. Le Maroc également qui a fini demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, donc qui semble être la meilleure nation africaine, qui devra le prouver sur le terrain. C'est vrai que ça a été compliqué face à la Côte d'Ivoire lors du match amical. Mais bon, la compétition et les matchs amicaux, c'est pas la même chanson. On a également l'Algérie qui arrivera, même si elle a été éliminée au premier tour voilà, de la dernière CAN. Donc, ça sera une revanche tout simplement pour les Fennecs. Et puis, il y a l'Égypte qui s'adapte à toutes les zones d'Afrique, que ce soit en Afrique subsaharienne, au nord. Voilà, les équipes également de l'Afrique du Sud, dont l'Afrique du Sud, qui a remporté également ce trophée. Ça date en 1996, mais c'est une équipe qui n'a pas véritablement de star, qui a même perdu un joueur, Lebo Motiba, blessé, donc qui sera déjà forfait pour cette CAN. Mais ce n'est pas une équipe qui s'appuie sur une individualité, mais c'est un collectif. Et puis, j'ai pas d'outsider sans parler de cette équipe-là, la République démocratique du Congo, qui pour moi est l'équipe la plus riche en termes de talent, en termes de diversité, de profil. Et c'est une équipe, en parlant de surprise, qui peut la réaliser. Merci Patrick Guité, journaliste sportif et consultant. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos favoris pour cette édition. La Côte d'Ivoire organise sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations après celle de 1984. Retour sur quelques temps forts de cette 14e édition dans Histoire de CAN. Le 4 mars se tenait la cérémonie d'ouverture de la CAN 1984 au stade Félix Houphouët-Boigny. Côte d'Ivoire-Togo, c'était l'affiche de la première rencontre de cette édition. Un match remporté par les éléphants sur le score de 3-0. 8 pays ont pris part à cette 14e édition et c'est le Cameroun d'un certain Roger Mila qui s'est offert le trophée pour la première fois de son histoire en battant le Nigeria en finale. Le Cameroun qui était à sa 4e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 40 ans après, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir cette joute continentale du 13 janvier au 11 février 2024. Et pour vous faire vivre cette compétition autrement, rendez-vous ce 13 janvier sur Muntu pour le retour de Play Africa en mode CAN 2023. Je serai accompagnée d'une belle équipe composée de chroniqueurs et d'experts sur le plateau pour analyser et vous montrer tous les meilleurs moments de cette compétition. D'ici là, toute l'équipe de Journal de CAN ainsi que de Muntu vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout bonne et heureuse année 2024.